Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous bénis, bien-aimés, dans le nom de Christ Jésus. Je viens encore au travers de cette plateforme d'édification vous parler du Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu des armées, de celui qui guérit, de celui qui fortifie, de celui qui est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, oui. Je vais me parler de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur personnel. Je vais me parler du Saint-Esprit, notre confident, notre conseiller. Vraiment, soyez encore richement bénis. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est le titre de mon paraclet. La Bible déclare dans le Proverbe 29, 18 que lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est abandonné, mais bienheureux est celui qui garde la loi. Et il y a une autre vision, une autre version, je pense que c'est de Louis II qui dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frère, le peuple est sans repère, le peuple va dans tous les sens. Oui, sans vision, le peuple périt. Sans vision, une nation est vouée à l'échec. Oui, sans vision, nous sommes dans tous les sens. Alléluia, oui. En début d'année, comme le fait chaque année le révérend Jean-Marie, leader des ministères Flot d'eau vive, il nous donne une pensée, il nous donne une direction. Et pour l'année 2023, la pensée qui nous a été partagée, c'est la pensée de l'expansion, de la conquête, de la croissance. Bien aimé, le texte qui nous a été partagé se trouve dans le livre de 1 Chronique 11, 9. Je vais lire avec vous ce passage qui dit « David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. » Amen. Donc la pensée des ministères Flot d'eau vive pour l'année 2023, c'est devenir de plus en plus grand, de plus en plus puissant, de plus en plus fort. Alléluia. Oui, David devenait de plus en plus grand, de plus en plus fort, parce que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. David pouvait faire des exploits parce que Dieu était avec lui. Il avait Dieu comme appui, il avait Dieu comme soutien, il avait Dieu comme rempart. Alléluia. Il allait de victoire en victoire, de gloire en gloire, parce que son Dieu était son soutien. Qu'il en soit de même pour chacun de nous. Bien-aimé, si tu vas aller plus loin, si tu veux conquérir, si tu vas avancer, que tu aies Dieu pour soutien, que tu aies Dieu pour ami, que tu aies le Saint-Esprit comme associé, oui. Notre livre qui nous sert d'appui également depuis ce début d'année, c'est le livre des Actes, sur lequel nous nous appuyons encore aujourd'hui. Et dans ce livre, dans ce livre des Actes, au chapitre 1, au verset 8, qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie et aux extrémités de la terre. » Bien-aimés, c'est le Saint-Esprit qui nous rend plus grands, c'est le Saint-Esprit qui nous rend plus forts, plus actifs, plus dynamiques, qui nous sort de notre confort. C'est le Saint-Esprit qui nous amène encore au-delà de nos limites. Et 1 Corinthiens 6, 19 dit que le Saint-Esprit vit en nous. Voilà, oui, c'est le Saint-Esprit qui nous donne de s'étendre. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de nous élargir. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de nous étirer, de nous accroître, de nous développer, de nous prolonger dans tous les domaines de notre vie. Oui, je vais lire le verset qui me sert de soubassement, qui me sert d'exhortation. J'ai dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Je vous invite à faire toute la lecture. Moi, je prendrai simplement le verset 4 qui m'intéresse. Mais vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, il s'agit de nous, nous enfants de Dieu, nous sommes de Dieu, nous sommes fils du royaume. Nous avons vaincu tous ces charlatans, nous avons vaincu tous ces faux prophètes, tous ces diseurs de bonne aventure, parce que celui qui est en nous
est plus grand. Parce que celui qui nous inspire, bien-aimé, est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Réalisons, bien-aimés, qu'avec le Seigneur, ce que nous possédons est supérieur à ce que le monde peut nous offrir. Oui. Avec Dieu, ce que Dieu nous offre, ce que la parole de Dieu nous offre est meilleur, est nettement meilleur ce que le monde nous offre. Alléluia, oui. Si tu fais équipe avec Dieu, bien-aimé, si tu fais équipe avec Dieu et que tu as le Saint-Esprit comme allié, bien-aimé, tout est possible, oui. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi, nous dit la parole. Lorsqu'on fait équipe avec Dieu, aucun démon, aucune forteresse, aucun problème, rien ne peut nous résister, rien ne peut nous arrêter, oui. Comme j'aime bien le dire, nous sommes inarrêtables, instoppables, imbattables, invisibles, parce que celui qui est en nous, celui qui nous inspire, celui qui nous oriente, celui qui nous parle, est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia, oui. Dieu nous appelle, bien-aimés, à sortir de notre zone de confort et à bâtir l'église, à bâtir la muraille comme c'était le cas de Néhémie, le cas d'Esdras. Oui, bien-aimés, levons-nous et bâtissons, levons-nous et évangélisons, levons-nous et soyons des témoins, soyons des conquérants. Nous avons reçu le Saint-Esprit sur nous, le Saint-Esprit sur nous. C'est pour faire des exploits. Ce n'est pas pour rester, ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas pour rester au même endroit. Oui, le Saint-Esprit sur toi, c'est pour faire des exploits. Nous avons l'exemple de Pierre dans le livre des Actes. Nous avons l'exemple de Jésus, notre Sauveur et Seigneur personnel. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui, il allait de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il guérissait, il enseignait, il prêchait la parole, il faisait des miracles, bien-aimés. Donc, nous n'avons pas à rougir, bien-aimés. Nous n'avons pas à nous lamenter, nous n'avons pas à désespérer. Comme dit la Bible, je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est Christ qui me donne la force. C'est Christ qui me rend vainqueur. C'est Christ qui me fait avancer. Alléluia. Oui, avec Christ, comme je venais de le dire, je suis plus que vainqueur. Avec Christ, je fais des grandes choses, des choses impossibles. J'ai un Dieu sans limite. Oui. La puissance et de la grâce repose sur chaque enfant de Dieu. Et cette grâce, cette puissance nous rend plus forts. Alléluia. Oui, je vais atterrir en disant à chacun de nous, vraiment, ayons les yeux fixés sur Christ. Ayons cette même hargne, ce désir, cette volonté de nous lever, de parler de Christ, de sauver les âmes. Vraiment, le cœur de Dieu bat pour les âmes. Bien-aimés, les délais sont courts. La Bible dit que nul ne connaît le jour, même pas Christ. Vraiment, levons-nous et faisons l'œuvre de Dieu. Faisons ce qui est bien. Vraiment, je bénis l'Éternel pour sa parole. Et prions. Seigneur, nous n'avons que toi pour être meilleurs. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la capacité, c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Et cette parole que j'ai lue dans mon exhortation nous dit que c'est toi qui nous rends capables. En toi, nous sommes plus forts. En toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, je prie que cette parole se manifeste dans la vie de mon frère. Je prie que cette parole se manifeste dans la vie de ma soeur afin de faire des exploits, afin de se réaliser, afin de s'accomplir, afin de devenir une nouvelle version d'elle-même
lui-même ou de lui-même. Vraiment, la parole de Dieu est la vérité. Cette parole ne ment pas. Oui, les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies pour faire de nous des véritables témoins. Soyons encore bénis dans le nom de Christ Jésus. Amen.